Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous donner 20 astuces pour positiver. Tout d'abord, certaines pensées récurrentes nous empêchent de vivre pleinement l'instant présent. Des devoirs que nous nous infligeons, la peur d'échouer, ces pensées en roue libre sont des filtres qui nous éloignent de la réalité et nous en donnent une perception souvent négative. Pour les tenir éloignés, considérez-les comme étant des parasites extérieurs à vous. Il sera alors plus facile de les éliminer petit à petit. Notre état d'esprit dépend en partie de substances que nous sécrétons, les hormones. Endorphines, sérotonine, dopamine nous font voir la vie en rose et nous procurent une sensation de bien-être. Il est donc possible, dans une certaine mesure, de provoquer le bonheur. Les endorphines et la dopamine proviennent de l'exercice physique et la sérotonine de l'exposition aux rayons du soleil. Mais attention tout de même à l'excès de sport au soleil qui ne provoquera que déshydratation et rougeur. Le mieux est l'ennemi du bien, pourrait être la devise de quiconque souhaite vivre heureux. Vouloir s'améliorer est louable, mais la perfection est un mirage, toujours devant soi, jamais atteint, donc source permanente d'insatisfaction. Dites-vous que ce qui est important, c'est le chemin sur lequel on se trouve pour atteindre l'idéal, et non l'idéal lui-même, qui n'est qu'une vue de l'esprit. Le bonheur vient de ce que l'on met en pratique pour bien faire, et non de la perfection elle-même. Si vous vous entraînez à voir les choses, les individus et les événements sous leur meilleur angle, la vie sera plus facile. Essayez, lorsque vous êtes dans une dynamique négative, de vous poser des questions du pour et du contre. Cela vous permettra de réévaluer votre jugement négatif par habitude. Focalisez-vous sur les pour les premiers temps. Vous verrez que cela deviendra naturel. Les moments les plus heureux de notre vie ne sont pas se passer sur une plage de sable fin, un cocktail à la main. Ils ne sont rien comparés au bonheur intense que procure la vraie vie. Par exemple, exercer un métier qui nous plaît, rénover soi-même sa maison ou cultiver un joli jardin. La satisfaction de faire quelque chose qui a du sens et l'impression du travail bien fait peuvent être des joies immenses car valorisantes. Quand rien ne va plus, mettez-vous donc à l'ouvrage. Nécessite de se questionner un peu sur sa propre existence. Qu'est-ce qui est fondamental pour vous, si l'on met de côté les nécessités extérieures? Qu'est-ce qui vous fait avancer? Qu'est-ce qui fait votre bonheur au quotidien? Une fois que vous aurez répondu à ces questions, concentrez-vous sur vos réponses et consacrez-vous à celles-ci en priorité. Connaître le sens de son existence aide à diriger ses choix et à vivre sereinement. L'espace personnel est souvent représentatif de notre psychisme. Certaines personnes ne parviennent à réfléchir que lorsque tout est en ordre, d'autres au contraire, avec sous les yeux le foisonnement de leurs pensées. Nettoyer et ranger notre habitation occupe nos mains pour laisser la place à la méditation. C'est aussi une manière d'être dans l'action, dans la vie, sans réflexion parasite. Certaines personnes trouvent le bonheur dans la solitude, c'est vrai. Mais une vie heureuse passe le plus souvent par des relations humaines enrichissantes. Entourez-vous des personnes avec qui vous vous sentez valorisé et que vous-même vous estimez. Cultivez l'amitié, qui s'entretient comme l'amour. Petites attentions, écoute sincère et disponibilité seront toujours récompensées. Vous créerez ainsi une dynamique positive et heureuse dans votre existence. Plus nous sommes heureux et plus nous sourions. Et plus nous sourions, et plus nous sommes heureux. Mettre en action les 17 muscles zygomatiques de notre visage n'est pas seulement la manifestation d'un état de bien-être. Cela nous fait sécréter des endorphines, hormones du bonheur. Vous pouvez aussi pratiquer le sourire intérieur des maîtres taoïstes qui consiste à visualiser une situation agréable afin d'influer sur son état d'esprit. Pour être pleinement dans la vie, efforcez-vous d'agir plutôt que de vous torturer l'esprit. Cultivez vos relations avec les autres. Le concret est toujours bien plus valorisant que les velléités. Par exemple, au lieu de vous demander interminablement si vous devez aborder cette personne qui vous plaît, ou si vous aurez l'air stupide en le faisant, agissez. Vous n'avez rien à y perdre et vous y gagnerez la satisfaction d'être allé au bout de votre envie. Consignez tout ce qui vous rend heureux,
des plus petites aux plus grandes choses. La naissance d'un enfant, une belle rencontre, mais aussi votre café du matin, un câlin avec votre chat, etc. Les petites choses du quotidien ont une grande importance, car elles sont plus fréquentes que les grands événements. Consigner cela vous permettra de vous rendre compte quand tout va mal, combien la vie peut être jolie. Savoir dire non à bon escient peut être une clé du bonheur. En effet, celui-ci passe par l'intégrité, l'estime de soi. Refuser, c'est marquer sa présence vis-à-vis de son interlocuteur, faire exister sa conscience, sa morale, son désir. Ainsi, dire non peut se révéler être un acte positif et valorisant. Vous refusez de rendre ce service car vos principes vous l'interdisent, eh bien, dites non. Sachez cependant expliquer la raison de votre refus à votre interlocuteur pour éviter tout malentendu. Lorsque notre vie est réglée comme du papier à musique, nous ne ressentons plus le plaisir de faire les choses. Nous oublions que chaque moment doit être savouré. Pour retrouver le piquant de la vie, il faut accepter de se laisser surprendre. Changez votre itinéraire pour aller travailler. Vous remarquerez peut-être combien tel coin est agréable, ou encore que des bourgeons commencent à apparaître sur les branches, ce qui vous aurait totalement échappé dans un contexte trop familier. Le bonheur se loge souvent là où on ne l'attend pas. Apprenez donc à vous ouvrir au monde et aux opportunités qui s'offrent à vous. Pas envie de sortir? Fatigué? Le moral à zéro? Faites l'effort d'accompagner un ami qui vous invite à une soirée. Vous y ferez peut-être de belles rencontres. Dire oui, c'est ouvrir un plus grand nombre de portes à son destin. Et c'est tout simplement être au monde le plus intensément possible. Notre éducation et notre caractère conditionnent le regard que nous portons sur nous-mêmes. Faites le point sur vos qualités et vos défauts physiques et intellectuels. Vous constaterez que vous n'êtes fait ni seulement des uns, ni seulement des autres. Focalisez-vous sur vos points forts. Vos défauts sont-ils rémédiables? De quels moyens disposez-vous pour les transformer? Peut-être même vous apercevrez-vous que ceux-ci peuvent se transformer en qualité. Avez-vous déjà remarqué quel bonheur on tire de l'accomplissement des choses à effectuer? Rayer les tâches une à une de votre to-do list peut vous aider à renforcer votre estime de vous-même et vous libérer la tête de tâches qui l'embrumaient jusqu'alors. Dans le même esprit, prenez rendez-vous avec vous-même, prévoyez des plages, rien que pour vous, et respectez-les. Profitez-en pour faire quelque chose que vous aimez, même si c'est une sieste. Adoptez la méthode Coué. Au lieu de vous répéter sans cesse que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous allez échouer, retournez la force dont vous disposez en votre faveur, en affirmant que vous êtes le meilleur et que rien ne peut vous arrêter. Vous encouragerez ainsi votre inconscient au lieu de saboter vos propres efforts. N'oubliez pas que l'important est de cesser de se complaindre dans un échec finalement confortable. Penser positif, c'est appréhender les événements de la vie sous leur meilleur angle. Pour cela, il faut savoir prendre de la distance. Une méthode, héritée du yoga, consiste à provoquer cette distance physiquement. Pratiquez la respiration consciente en vous focalisant sur le mouvement de votre diaphragme. Veillez à respirer avec le ventre comme les chanteurs. Vous ralentirez naturellement votre rythme cardiaque et vos pensées. Décompressez. La confiance en soi dépend du regard que l'on porte sur soi-même. C'est aussi notre rapport au regard aux autres. Pour mettre toutes ses chances de son côté, concentrez-vous sur le concret. Lors d'un entretien d'embauche, par exemple, situation où la confiance en soi est plus que nécessaire, misez sur des vêtements basiques dans lesquels vous appréciez votre image. Ne testez rien ce jour-là, ce n'est pas le moment d'ajouter des complications. Pour finir cette série de 20 astuces pour positiver, apprenez à pardonner. Pardonner à l'autre est un service que l'on se rend à soi-même. En effet, la rancœur est un sentiment intérieur, un ressassement qui nous inflige, et seulement à nous-mêmes, des sentiments négatifs et une crispation qui nuisent à notre bien-être. Formuler les reproches à la personne qui nous a fait du mal, si c'est possible, peut être une étape utile dans la démarche de pardon.
Il ne s'agit pas d'oublier, mais d'apaiser les relations pour se rendre la vie plus agréable. Voilà, cette série de 20 astuces pour positiver est terminée. Alors, je vous dis à très bientôt et prêt pour positiver?